BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Joseph Sola, bonjour. Bonjour. Merci de vous être déplacé de Neuchâtel, de Suisse, pour venir sur le plateau de Check-up Santé. Alors, vous êtes docteur en sciences, cofondateur avec Mattia Berchi de la société Actia. Pourquoi deux I? Actia. Actia? Pourquoi deux I? On cherchait un nom qui soit nouveau et ça nous plaisait. C'est vrai que c'est pas facile de trouver des noms. Non, aujourd'hui c'est vraiment compliqué. Et surtout, pourquoi vous vous lancez dans l'hypertension artérielle? Alors, nous-mêmes, Mattia et moi-même, on a des cas dans notre famille, des gens qui sont hypertendus. Et depuis tout petit, on a vu les problèmes qui sont associés. Et on s'est dit à un moment, il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour aider aussi les gens dans notre famille. Bon, c'est vrai que l'hypertension, c'est très fréquent. Quelques mots quand même. En France, on a 12 millions d'hypertendus. La moitié ne sont pas diagnostiqués. Et la moitié diagnostiquée, sur la moitié diagnostiquée, il n'y a que la moitié des gens qui sont bien corrigés. Donc ça veut dire qu'un quart, simplement, des gens sont correctement traités en hypertension. D'où l'importance de votre appareil, s'il permet de prendre l'attention quasiment sans s'en apercevoir. Donc c'est après 15 ans de recherche? On a commencé en 2004 à faire de la recherche. On était dans des laboratoires avec des animaux, on est passé après chez les humains. Et jusqu'à 2016-2017, là on a commencé à avoir des résultats qui étaient vraiment positifs. Et c'est là qu'on a décidé de sortir du monde de la recherche et passer ça à un produit, ce qu'on fait maintenant. Oui, parce que vous avez démarré donc au CSEM, qui est le Centre Suisse d'électronique et de microtechnique de Neuchâtel. C'est quoi, c'est un incubateur? Non, c'est pas un incubateur. C'est un centre privé suisse qui permet de faire de la recherche. Et justement, le but de ce centre, c'est créer des idées qui plus tard puissent partir en produit dans le marché. Et ce qu'on a fait dans ce centre. J'ai vu que c'est un petit centre, 500 collaborateurs. Ouais. Tout petit centre. C'est complètement privé ou c'est semi-privé, semi-public? C'est privé, mais il y a beaucoup de financement aussi public pour justement valoriser le savoir-faire suisse pour en créer de nouvelles technologies. Très bien, donc vous avez démarré là et ensuite vous volez de vos propres ailes? Exactement, depuis 2018, en fait, on est parti, on a créé une société à part qui s'appelle Actia, qui a pris cette technologie et l'a portée jusqu'à être commercialisable comme c'est le cas aujourd'hui. Alors justement, donc vous avez c'est un véritable dispositif médical, puisqu'il a. C'est juste. Il a un marquage CE. Oui. Ouais. Donc ce dispositif médical, c'est donc un bracelet. Vous pouvez le montrer. C'est un bracelet qui va vous prendre l'attention quasiment de façon continue. Vous pourrez faire de façon continue par un procédé très unique. Oui, alors la façon de mesurer aujourd'hui la tension artérielle, si vous êtes à l'hôpital en salle d'opération, vous aurez un cathéter. C'est un capteur qu'on vous met dans l'artère. Et ça, clairement, on ne peut pas le faire en dehors de l'hôpital. Si vous êtes dehors de l'hôpital, la seule façon qu'on a aujourd'hui de mesurer la tension, c'est d'avoir un brassard. Sphygmomanomètre. Exactement, sphygmomanomètre. C'est un appareil qui va gonfler au bras. Alors, pour faire des mesures ponctuelles, ça marche. Par contre, si vous voulez faire une surveillance continue de la pression, ou même mesurer pendant la nuit, ça marche beaucoup moins bien. Parce que vous aurez un brassard qui va vous gonfler pendant la nuit, qui va vous réveiller. Là, on est dans une troisième catégorie, c'est qu'on est dans un capteur purement optique. À ce moment, il est en train de mesurer, moi, je ne me rends pas compte. Et ça ouvre un nouveau chapitre dans le suivi de la tension artérielle, parce qu'enfin, depuis 200 ans, on arrive à mesurer la tension sans que les gens soient conscients qu'ils sont mesurés. Oui, en ambulatoire surtout, sans que les gens le ressentent et s'en aperçoivent. Exactement, et ça ne pouvait pas se faire jusqu'à maintenant. Oui, parce que c'est vrai que quand on pose ce qu'on appelle un Holter, une mesure de la pression ambulatoire, de la pression artérielle, c'est vrai que la nuit, quand l'appareil gonfle, ça réveille le patient et ça peut fausser un peu la tension. Exactement, ça le réveille, ça fait monter la pression très souvent, et même la journée aussi. Vous êtes au travail, donc vous avez un brassard qui vous gonfle pendant une séance, c'est pas la même chose que vous êtes tranquille. D'accord, et votre appareil, évidemment, c'est tout sauf un gadget. Donc ça fait pas montre, ça fait pas le café, ça ne... Non. Alors ce qu'on a décidé avec mon associé, avec Mattia Berchi et toute l'équipe qu'on a créée au début, c'est qu'on voulait faire un appareil médical qui fasse une chose bien faite. On n'est pas dans les smartwatches, on n'est pas dans les gadgets, c'est un appareil purement médical. Alors on l'a designé comme si c'était un bracelet, c'est un bijou si vous voulez, mais au fond, ce qui est derrière, c'est un appareil médical qui fait une chose, c'est la mesure de la tension, point. Alors évidemment, il est connecté avec un smartphone. Ouais. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas mis d'écran non plus. Le but, ce n'est pas... Pour pas stresser le patient. C'est juste. Ce qu'on a reçu comme retour des médecins qu'on a interrogés au début de la société, c'est que si on donnait aux gens la pression continue, ils seraient toute la journée stressés.
Donc, il n'y a pas d'écran. Ouais. Et la seule façon d'interfacer, c'est de se connecter avec un téléphone. Et c'est là qu'on peut voir Et qui va vous donner une espèce de courbe Exactement. Il sur vous la donne systolique et sur la diastolique. Le C'est premier chiffre, le chiffre le plus haut et le chiffre le plus bas. Oui, ce que vous aurez, c'est la systolique, diastolique, à travers la journée, à travers les semaines, à travers des mois. Ouais. Donc si c'est connecté, ça peut être connecté à d'autres personnes. Par exemple, un aidant ou Oui, un enfant, le fils, la fille, le père, la mère. le médecin, Ouais. comme Le vous. médecin, bien sûr. Ce qu'on peut faire, le patient lui-même, depuis l'application, il peut générer un rapport. Et c'est le même type de rapport que vous avez l'habitude de voir aujourd'hui en clinique. C'est un rapport MAPA, on dit. Ouais. Et il génère un rapport MAPA, mais qui n'est pas fait sur la pression de 24 heures, mais sur la pression mesurée sur des semaines. Et le même format que vous avez l'habitude de voir. D'accord. Et ça mesure la pression artérielle, évidemment, au repos. Ça mesure surtout au repos. De toute façon, c'est ce qui nous intéresse. Ouais. Quand on parle d'hypertension artérielle, c'est un chiffre élevé au repos. Exactement. Parce que c'est normal que la tension augmente à l'effort. Oui, c'est juste. Et surtout, ce qui intéresse, c'est savoir comment ces pressions au repos elles évoluent à travers les journées. Et quand vous commencez des interventions, soit avec des médicaments, soit avec des changements dans la diète, vous voulez savoir comment la pression change, toujours dans la même condition. C'est les conditions soit au sommeil, soit au repos le matin, au repos l'après-midi. Ouais, et puis c'est vraiment très important de pouvoir prendre la tension la nuit. Exactement. Et Pour ça, détecter des hypertensions nocturnes, pour détecter de l'apnée du sommeil, pour voire même des essais ont été faits autour du Covid. Oui, c'est juste, il a plein de choses qui changent pendant la nuit. Ce qui est bien dans la nuit, en fait, c'est un moment où on est calme. Et une nuit, la nuit d'après, on est toujours calme. La journée, quand on mesure, on a beaucoup d'influence qui vient de ce qu'on a fait la journée. Ouais. La nuit, c'est beaucoup plus uniforme. D'un coup, les effets du Covid, les effets d'un médicament, les effets de n'importe quelle intervention, sport, diète, on le voit beaucoup mieux quand on compare une nuit avec la nuit d'après. Et ça, Vraiment. jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas le faire. Vous l'avez commercialisé, vous commercialisez en France déjà depuis quelques jours seulement. Hier. Depuis hier, magnifique. Alors, On est content d'être là, peut-être les premiers. Ça tombe très bien. D'accord. Et ça a été, vous l'avez déjà commercialisé donc au Royaume-Uni, je crois. Ouais, on a eu l'autorisation pour aller sur le marché européen. C'était à la fin de l'année passée. Ensuite, en fin janvier, on a commencé en Angleterre. C'est parce qu'on avait tout le matériel qui était déjà fait en anglais. Et depuis hier, on a commencé à vendre aussi en France, Allemagne, Suisse. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que vous avez besoin vous avez levé des fonds pour augmenter votre équipe On est de en train de lever communication, de marketing et puis et recherche et développement. et recherche. Donc le prix à peu près Le prix environ, c'est 200 € 200 euros. pour Ouais. l'utiliser pendant une année. D'accord. Bah ça, la petite révolution. Petite Exactement. révolution de. La En valeur cardiologie. ajoutée pour les cardiologues et pour les patients lui-même, en fait, il est énorme. On Ouais, vous donne pensez des que informations qui n'existaient pas avant. Ouais, vous pensez que le cardiologue aussi va l'utiliser? Il peut l'utiliser peut-être pour ses patients Les cardiologues et les hypertensiologues, en fait, ils sont intéressés à avoir enfin une mesure de la tension dans la vraie vie des gens. Et Ouais. pas seulement les 24 heures, une fois tous les 10 ans qu'ils ont Ouais, bien monitoré sûr. le patient. Bien sûr. Bravo, franchement, bravo pour votre petite révolution technologique. Merci Joseph Sola, merci d'être Merci beaucoup pour venu l'invitation. Vous repartez tout de suite en Suisse? Demain. Demain, ok. Merci pour votre tensiomètre innovant. On va finir l'émission avec Vincent Telly de l'UNA, Union nationale de l'aide, des soins et des services à domicile.